Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. La ville d'Elancourt va consacrer 150 000 € de son budget d'investissement pour permettre à ses habitants de proposer des projets à réaliser dans l'espace public. Pour en parler avec nous, je reçois Thierry Michel, premier adjoint et délégué aux finances, aux travaux et à l'événementiel à la ville d'Elancourt. Bonjour. Bonjour. Alors la ville d'Elancourt a donc fait le choix de mettre en place un budget participatif de 150 000 € pour les habitants et par les habitants. Pour bien comprendre, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'est un budget participatif ? Un budget participatif, c'est surtout un moment d'expression, un moment de participation dans la vie de la commune. Donc il nous a paru essentiel que les Elancourtoises et les Elancourtois puissent venir à un moment donné contribuer au fonctionnement de leur commune. Avec cette initiative, vous souhaitez faire participer les citoyens à la vie municipale, c'est ce que vous venez de nous expliquer, sur différentes thématiques comme l'environnement, le cadre de vie, la jeunesse, la famille ou encore le sport, loisirs. Pourquoi ces trois thématiques ? C'est des thématiques qui sont finalement notre quotidien. On fait tous du sport, on a tous des familles, on est tous concernés par l'environnement. C'est là où on pense que les personnes vont le plus se consacrer, venir vraiment porter des projets du quotidien. Parler de voirie, c'est peut-être pas plus important, même si on les utilise tous les jours. Alors justement, on va reprendre un petit peu ces trois thématiques. L'environnement, le cadre de vie, vous agissez déjà sur l'environnement dans la ville d'Elancourt ? Oui, on agit déjà. On va prendre un exemple, c'est les espaces verts. Depuis plusieurs années maintenant, la politique de la ville est d'avoir des plantations qui consomment moins d'eau, qui vont vivre par leur propre existence. C'est moins de produits phytosanitaires. Et on continue avec d'autres projets naturellement qui touchent plus le bâtimentaire, mais qui là est plus long à mettre en place. Alors sur la jeunesse et la famille, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place ? Sur la jeunesse et la famille, on a déjà un certain nombre d'événements l'été pour notre jeunesse, à travers des activités sportives ou autres. Pour les familles, c'est tous les dispositifs qui existent aujourd'hui à travers l'enfance et l'éducation, la petite enfance aussi, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et puis surtout, c'est d'avoir des projets, comme on en a eu un il n'y a pas très longtemps, c'était le week-end de Pâques avec la fameuse chasse aux œufs, où on permet aux familles de venir participer à un moment festif. Et on en a d'autres. On a le 13 juillet naturellement et on est en train de réfléchir sur un concept de fête de la ville pour pouvoir effectivement permettre aux gens de sortir, parce que je crois qu'on en a tous besoin, de retrouver une vie active. Et enfin sur la thématique du sport loisir, alors qu'a mis en place également la ville d'Elancourt. Le sport, je peux prendre un exemple qui a lieu cette semaine. Sur le sport, on va permettre aux familles de venir découvrir des activités sportives dans un de nos gymnases autour de l'escalade et du tennis de table. Voilà, c'est de permettre finalement à la population de venir voir les équipements, d'en profiter, de les ouvrir un peu plus, parce que c'est une attente aujourd'hui. Donc on fait en sorte que la population voit que les équipements qui existent sont là et qu'ils vont pouvoir en bénéficier. Alors on va revenir sur le budget participatif. Est-ce que les projets doivent respecter certains critères et si oui, lesquels ? Oui, on peut en citer deux ou trois. Le premier, il va y avoir un critère de coût. Effectivement, on va limiter le projet à 37 500 €, qui est déjà une somme intéressante pour pouvoir porter un projet. Il faut aussi que le projet ne soit pas sur un bien privé, il faut que ça soit sur du bien public, il faut qu'il réponde à un certain nombre de critères environnementaux aussi, qui n'engagent pas trop de dépenses derrière de fonctionnement. Voilà, donc on a tout un règlement qui prévoit ces critères, et il faudra que le projet puisse passer cette barrière des critères. Alors 37 500 € sur un budget participatif de 150 000 € au total, c'est justement pour pouvoir choisir plusieurs projets ? Oui, c'est ce qu'on souhaite, c'est d'avoir plusieurs projets, et puis qu'on puisse avoir plusieurs projets sur l'ensemble des quartiers de la ville. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir tous les projets concentrés sur le même quartier, c'est que dans tous les quartiers, quelque chose se passe. Et il y a certainement des besoins, des attentes, effectivement, que l'on voit pas forcément au quotidien, mais que l'utilisateur dit, tiens, là, il manque un banc, ou il manque une poubelle. Voilà, ça peut être des choses des fois simples, ou des nouveaux concepts. On s'attend à plein de choses. Et les projets sont à déposer depuis le 15 avril, les Elancourtois, ou jusqu'au 15 juin, pour vous faire part de divers projets. Le ou les projets sélectionnés seront réalisés par la ville en 2023. Alors, comment se passe le choix des projets ? Qui les choisit ? Et quelles sont finalement les étapes au budget participatif ? Il va y avoir trois grandes étapes. La première, elle est lancée. 15 avril, 15 juin, c'est le dépôt des dossiers. C'est là où, effectivement, les personnes concernées vont devoir faire preuve de réflexion. Parce que l'idée, c'est pas de venir déposer
poser comme ça, hein, c'est d'avoir un travail sur c'est quoi un budget. Il y a un coût, il va falloir prendre en compte les problématiques qu'on rencontre actuellement, de matières premières et autres, et comment le projet peut se réaliser, c'est ça qui va être intéressant. C'est ce que nous, les élus, nous faisons au quotidien. Une fois que cette époque sera arrivée, donc on va jusqu'au 15 juin, il va y avoir une première sélection qui va être une sélection que je vais qualifier de technique. C'est-à-dire, est-ce que le projet répond à tous ces critères que nous avons fixés? Une fois que le projet aura passé cette barrière des critères, là, on passera à la phase la plus importante, c'est l'expression des Élancourtoises et des Élancourtois qui vont venir effectivement voter pour plusieurs projets et on verra le résultat. Et une fois que le résultat sera fait, il y aura la publication naturellement de ces résultats. Et finalement, c'est 100% Élancourtois, parce qu'ils le déposent, ils le choisissent. Après, bon, c'est la ville, bien sûr, qui mène à bien le projet, mais il y a aussi ce choix de la part des Élancourtois. Alors pourquoi les faire participer du début à la fin, on va dire? Je dirais que c'est tout l'intérêt, parce que si c'était pour que ce soit encore les élus qui choisissent, les élus sont déjà à la gestion de la ville, on porte de très grands projets au quotidien, et l'idée c'est effectivement des projets proposés par les Élancourtois, retenus par les Élancourtois, donc c'est vraiment 100% par la population, et c'est ça l'intérêt du budget participatif à nos yeux. Et les projets peuvent être déposés à partir de l'âge de 11 ans et jusqu'à 111 ans. Pourquoi vouloir faire participer donc à la fois les enfants et adolescents, mais aussi les seniors? Tout le monde est concerné finalement dans la vie d'une ville. On a un jeune public qui vit à Élancourt, qui va rester sur Élancourt, et c'est ça l'intérêt, c'est qu'on s'intéresse à sa ville parce qu'on se dit je vais y grandir, je vais y vieillir, et on peut aller jusqu'à très longtemps, on parle de 111 ans. Et les seniors aussi ont des projets, il ne faut pas croire qu'ils sont là dans l'attente, non, ils ont beaucoup de demandes, et c'est ça l'intérêt d'avoir effectivement une tranche d'âge très très élargie. Et est-ce que ça permet également aux citoyens d'en apprendre un peu plus sur les règles budgétaires de la ville et la gestion d'un budget? Parce qu'en tant que citoyen, on ne se rend pas toujours compte, on voit des chiffres, on apprend des chiffres, mais on ne se rend pas toujours compte. C'est aussi un moyen de leur apprendre finalement? Oui, il y a une forme d'éducation, si on peut retenir cette expression. C'est vrai que le budget d'une commune, c'est plus complexe que ça, mais il y a toujours deux grandes notions qu'on a dans tout budget, c'est des dépenses et des recettes. Et l'intérêt, effectivement, c'est que les personnes se disent, les recettes, on les a, on sait qu'on a un montant, une enveloppe qui est fixée, mais finalement, il va falloir que je calcule mon budget. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse des recherches Et c'est ça l'intérêt, c'est d'aller faire des recherches à travers tous les sites de producteurs ou autres, de dire, excusez-moi, comment je vais monter mon budget et d'essayer de comprendre la règle du budget. Ça, c'est l'exercice et qui va permettre effectivement par cette pédagogie de dire quand les élus montent un budget, ils sont confrontés à des problèmes. On entend parler beaucoup aujourd'hui des problèmes d'inflation, de coûts qui augmentent. Comment nous, on va devoir interpréter ces coûts? Voilà, c'est ça qui va être intéressant pour la population. Et alors cet appel à projet, est-ce que c'est aussi une façon de montrer la confiance que vous accordez aux Élancourtois? Pourquoi finalement donner cette possibilité aux Élancourtois de s'exprimer et de choisir des projets? L'expression, elle est importante aujourd'hui, on le ressent bien. Nous avons, une vision sur des grands projets, des grandes stratégies, mais il y a le quotidien. Alors, je ne dis pas que l'élu ne voit pas le quotidien, mais celui qui pratique une promenade dans un parc, qui prend un transport, qui fait du vélo, est utilisateur de tous les jours. Donc son regard va être un peu différent du nôtre. Et je crois qu'aujourd'hui, l'écoute de la population est de plus en plus importante pour ne pas négliger quoi que ce soit dans la gestion de la commune. Et est-ce que le budget participatif pourra être reconduit si la mobilisation des citoyens est intéressante? Et est-ce que les thématiques pourront changer ou est-ce que vous resterez sur les mêmes? C'est une première, donc il est un peu trop tôt pour dire. Oui, la volonté, de toute façon, elle sera de prolonger chaque année ce budget participatif. Après, va-t-on pouvoir, parce que vous savez qu'on est dans une époque où l'économie est un peu en souffrance, nous espérons pouvoir continuer chaque année de porter ce budget, parce qu'il reste un bon moyen de faire en sorte que la population vive encore plus la ville par cette participation. Alors, en tant que premier adjoint à la ville d'Élancourt, quelles sont vos ambitions justement pour les Élancourtois? En matière d'infrastructure en général. Aujourd'hui, l'ambition, elle est simple. On dit toujours qu'Élancourt est une ville à la campagne. C'est un élément fort que monsieur le maire porte depuis des années. Nous allons faire en sorte de maintenir ce concept. Après, la ville, elle évolue comme beaucoup de communes. On a des projets. On a déjà parlé beaucoup du projet des 4 arbres. On a une rénovation du quartier des Pieds-Prés. Voilà, ça, ce sont des sujets importants parce qu'on est sur une ville qui a été bâtie il y a des années maintenant, qui a des quartiers qui ont vieilli et qui ont besoin d'être repensés. Et nous souhaitons aujourd'hui apporter beaucoup plus de verdure dans les quartiers. On a des quartiers qui sont assez minéraux, malheureusement.
finalement, des concepts des années 70, je pense au quartier des Petits Prés. Et là, il y a une vraie volonté d'ouvrir ces quartiers, de sortir de cette urbanisation qui était recentrée. Non, il faut qu'on aille maintenant sur des villes où on traverse la ville, où on a plaisir avec des cheminements pour les piétons, des mobilités douces, car ça c'est un sujet important, les mobilités Et douces. justement, un sujet parmi tant d'autres sur lesquels on pourrait revenir dans d'autres émissions. Merci beaucoup Thierry Michel d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.